On a tous déjà vu un enfant apprendre à lire, et c'est à la fois incroyable et, on va se le dire, un peu frustrant. On sent l'effort, la bataille pour chaque petit mot. Mais alors comment on passe de ce déchiffrage qui a l'air si pénible à une lecture qui coule toute seule? Allez, on regarde ça de plus près. En fait, toute la transformation, elle est là, sur cette diapositive. On part de la colonne de gauche, le déchiffrage. C'est lent, ça demande un effort, on y pense constamment, et l'objectif, c'est d'arriver à droite. Une lecture rapide, fluide, presque inconsciente. C'est tout ce voyage qu'on va décortiquer ensemble. Commençons par le début, le point de départ de tout lecteur, le défi du déchiffrage. C'est cette étape où lire, ça ressemble beaucoup plus à un travail à plein temps qu'à un moment de détente. Il faut bien comprendre que pour quelqu'un qui débute, ce n'est pas du tout instinctif, c'est une vraie charge mentale. Le cerveau doit consciemment prendre chaque lettre, la transformer en son, puis assembler le tout. Ça demande une concentration énorme. Ce qui est génial ici, c'est qu'on se met vraiment dans la tête de l'enfant. C'est une véritable gymnastique de l'esprit, se concentrer sur le B, puis sur le A, les mettre ensemble pour faire bas, le temps d'arriver à la fin du mot, le début de la phrase est souvent complètement oublié. Toute l'énergie part dans la mécanique, et du coup le sens, lui, il s'envole. Bon, on a vu la montagne à gravir. Maintenant, regardons le sommet, l'objectif. À quoi ça ressemble une lecture fluide? Qu'est-ce qu'on ressent quand on y est arrivé? C'est simple en fait. Quand on parle, on ne réfléchit pas à comment positionner notre langue ou à quel son faire. Les mots sortent, c'est tout. La lecture fluide, c'est exactement la même chose. La mécanique de base devient tellement invisible qu'on n'a plus qu'à se concentrer sur le message. C'est la grande question, n'est-ce pas? Comment on construit ce pont entre les deux rives? La réponse, elle tient en un seul mot, un concept absolument clé qu'on va voir tout de suite. Et voilà cette fameuse clé. Ce pont qui permet de passer de la difficulté à la facilité, c'est un processus qu'on appelle l'automatisation. Ce qu'il faut bien saisir, c'est que l'automatisation, ce n'est pas de la magie. C'est simplement le résultat d'un entraînement. Un entraînement qui transforme une action sur laquelle on doit réfléchir en un pur réflexe. L'analogie avec le vélo, elle est parfaite pour ça. Au début, on pense à tout en même temps. Pousse sur la pédale gauche, tiens le guidon droit, garde l'équilibre. C'est impossible de regarder le paysage. Et puis, à force de pratiquer, de répéter, tous ces gestes deviennent automatiques. On ne pense même plus à ses pieds. On peut enfin lever la tête et regarder la route. Pour la lecture, c'est le même principe. Pour pouvoir regarder la route, c'est-à-dire comprendre et apprécier l'histoire, il faut d'abord que le pédalage, le fait de déchiffrer les lettres et les syllabes, devienne complètement automatique. D'accord, l'automatisation, c'est la clé. Mais concrètement, comment on y arrive? Quelle est la méthode pour y parvenir? Voilà la recommandation principale qui ressort des recherches. C'est aussi simple que ça en a l'air, mais chaque mot compte. Multiplier, c'est-à-dire répéter beaucoup, et se concentrer sur les syllabes et les mots. C'est vraiment le cœur de l'entraînement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire multiplier les exercices? Ça ne veut pas dire juste lire plus de livres. Ça veut dire faire ses gammes, un peu comme un pianiste. Répéter encore et encore la lecture de ba, bo, bi, puis de mots très simples comme la, un, sur, jusqu'à ce que le cerveau les reconnaisse instantanément, sans effort. Le but, c'est de graver ces circuits dans le cerveau. Et ça, c'est une distinction vraiment cruciale. Lire une histoire, c'est complexe. Pour automatiser, il faut isoler la compétence. On doit entraîner le cerveau sur les briques de base, les fondamentaux, jusqu'à ce que leur reconnaissance ne demande plus aucune énergie mentale. On pourrait se demander, mais pourquoi se concentrer autant sur la mécanique? C'est un peu rébarbatif, non? Quel est le bénéfice final de tout ça? On arrive au vrai but de tout ce processus. Et voilà le Graal, la récompense de tous ces efforts. Tous ces travaux de répétition, il n'a qu'un seul et unique objectif, libérer de l'espace dans le cerveau. Ce tableau, il est très parlant. À gauche, en mode déchiffrage, 100% des ressources du cerveau sont mobilisées pour la mécanique. Il n'y a plus de place pour quoi que ce soit d'autre. Et à droite, une fois que la lecture est automatique, toute cette puissance de calcul se libère d'un coup. Elle devient disponible pour comprendre l'intrigue, imaginer les décors, ressentir les émotions des personnages. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la fluidité, ce n'est pas le but ultime. C'est le moyen. C'est la clé qui ouvre la porte du véritable objectif de la lecture. La compréhension, l'imagination et bien sûr le plaisir. On ne s'entraîne pas pour lire vite, on s'entraîne pour pouvoir lire et comprendre sans y penser. C'est la réflexion sur laquelle on pourrait terminer. Et si finalement, pour aider un enfant à aimer lire, le secret n'était pas juste de l'entourer de livres, mais de lui donner les bons outils, avec une pratique mieux ciblée, pour que la lecture cesse d'être un travail et devienne enfin ce qu'elle doit être, une porte ouverte sur des mondes infinis.